Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. On a eu les chiffres cette semaine de l'impact économique du gala de la UFC à Montréal qui a eu lieu printemps dernier. 38,2 millions de retombées économiques directes. Bon, on le met en emploi, puis on le met en salaire, 15 millions de salaires, etc. Mais ça m'a fait penser à ça, la UFC et le Québec, puis c'est une énorme business que Patrick Côté connaît bien, retraité de l'UFC. Salut, ouais, Patrick. Salut. T'es surpris de voir ces chiffres-là, toi, ou pas? Pas du tout. Écoutez, l'UFC est présent dans 210 pays dans le monde. C'est une business qui vaut à peu près 14 milliards aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une entreprise qui va vraiment bien depuis des années. Et depuis 2005, lorsque l'UFC a pris son envol, ça n'a jamais arrêté. C'est un des sports les plus populaires. Une des compagnies, mais une des sports qui est les arts martiaux mixtes les plus populaires au monde. Oui, parce qu'on dit les vedettes, toi, au GSP encore plus gros, Georges Saint-Pierre, ça devient mondial tout de suite. Une figure connue de la UFC devient une figure connue mondialement, là, en Asie et partout. Ah, exactement, parce que je l'ai toujours dit, Georges Saint-Pierre, c'est l'athlète canadien le plus populaire au monde dans l'histoire. Je veux dire, si tu t'en vas en Chine, si tu t'en vas en Inde, personne ne connaît Wayne Gretzky, mais tout le monde connaît Georges Saint-Pierre. C'est la puissance de ce sport-là. Et l'UFC, comme je l'ai mentionné, est présent dans 210 pays maintenant, donc plus de 800... Ben, 210 pays, c'est ça qu'il y a sur la Terre. C'est comme dire partout, ben, partout, exactement, partout. Donc, c'est vraiment partout. C'est dans tous les foyers. Et ça continue de grandir, l'UFC n'est pas allé en Afrique encore présenter des événements, il n'est pas allé en Inde non plus. Donc là, on commence à s'en aller vers vraiment une visibilité mondiale au niveau des événements sur place. Et donc, ça faisait combien de temps? Quand ils sont venus au printemps, ils viennent pas tous les ans à Montréal. Ça faisait 10 ans. 10 ans, ah Juste ouais. pour vous dire, je me suis battu sur la dernière carte de l'UFC. Okay. Donc, ça faisait un petit bout qui n'était pas venu. On a vu l'ampleur aussi que ça a pris. On parlait des chiffres tantôt. Là. Oui, 38,2 millions de dollars canadiens de retombées économiques, mais c'est surtout aussi, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est plus de 800 millions de dollars en valeur médiatique. Ça offre une visibilité à Montréal. Parce que là, le nom de Montréal est nommé partout sur Terre. Là. Voilà, donc ça donne une valeur médiatique, une visibilité incroyable pour la ville de Montréal et pour également le Centre Bell aussi, mais toute l'infrastructure qu'il y a autour. Et ça a des retombées économiques incroyables pour les marchands autour au centre-ville de Montréal. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui viennent à Montréal pour ça? C'est sûr. Ben oui, je vous dirais... Il y a 10 ans, puis il y a 15 ans, lorsque l'UFC est arrivé ici à Montréal en 2008, c'était encore illégal sur la côte est américaine. Donc, il y avait beaucoup de monde de Boston, de New York qui montait ici pour venir voir les galas. Évidemment, Georges Saint-Pierre était la tête d'affiche qui attire énormément de fans. Maintenant, c'est illégal partout. Donc, c'est sûr que le monde se déplace un petit peu moins. Ils attendent que l'UFC passe dans les Mais je suis convaincu qu'il en vient de l'Est du Québec, même de l'Atlantique, de tout l'Est du Canada, même du Vermont. Je suis convaincu que tu t'attires un méchant bassin. Là. Ben, il y avait beaucoup de Français qui sont venus également ici à Montréal. C'était le 10 mai dernier. Donc, c'était sale comble, puis avec raison, je pense que le monde ici se sont ennuyés de l'événement de l'UFC. Comment on explique le succès? Là, parce que c'est comme, j'ai l'impression que dans l'histoire, il n'y a presque jamais un sport qui est parti là, de rien, de pas exister, là, à monter, puis au niveau business, attirer autant de monde, autant à télé que dans les arénas. Qu'est-ce qui... Ben, pour faire la petite histoire de l'UFC, en 2001, les frères Fertitta l'ont acheté pour 2 millions. Après ça, jusqu'en 2005, pour 2 millions. Oui, exact. Ils perdaient de l'argent jusqu'en 2005. Et là, ils ont eu une idée de faire une télé-réalité qui s'appelle l'Ultime Combattant, de présenter l'entraînement et la valeur de ce sport-là à la télé gratuite qui était Spike TV. Mais au début, c'était illégal. Le monde, dans beaucoup d'endroits, puis le monde disait c'est complètement fou, il n'y a pas de règles. C'était le slogan, là, There are no rules. Puis c'était comme des combats de sauvages, de gladiateurs de l'ancien temps. Ça passait pour barbare. Là. Ben, ça l'était. Ça l'était. Maintenant, il y a beaucoup plus de règlements qui existent et c'est régi, c'est réglementé. Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est vrai que ça a été mal vendu au départ et ça a été un travail constant qu'on a fait pour... c'est pas un mot, là, mais j'aime aimer ce mot. J'aime dire ce mot, déviolentiser ce sport-là. Donc, c'est pour mieux montrer expliquer la technique, exactement, l'entraînement. Parce que, oui, moi, je trouve que c'est un sport plus de contact qu'un sport de violent parce que c'est deux combattants qui sont volontaires dans une régie réglementée qui savent ce qu'ils vont faire. C'est sûr que si tu t'arrêtes à regarder deux personnes dans une cage qui se frappent dessus, ça se peut que tu n'aimes pas ça. Mais si tu vas un petit peu plus loin et comprendre tout l'aspect du combat, et avant, c'était du combat extrême,
faite par des combattants. Maintenant, c'est des athlètes qui font des arts martiaux mixtes. Pour moi, la nuance est extrêmement grande. On a réussi à trouver un nom à ce sport-là pour avoir un respect encore plus envers les pratiquants, les athlètes qui font ce sport-là aussi. Je sais, parce qu'on parlait d'amener du monde. Moi, une fois, ça remonte peut-être 20 ans, j'allais à Las Vegas, pas pour voir le UFC, mais par pur hasard, j'ai réservé un hôtel sur Expedia, tout ça, tu sais, et c'était l'hôtel, c'était la MGM qui accueillait. Donc, je débarquais de l'avion, j'arrivais à l'hôtel en même temps. Puis je veux dire, on était comme nous autres des extraterrestres. Là. Toute la clientèle, tout le monde au desk, tout le monde avait des manteaux. Tu sais, fait que tu sais, OK, là, ça venait de partout aux États-Unis. Tu sais, c'est des événements avec un grand E. Le vendredi soir, il y avait le gala. Ouais. C'est un événement un peu comme une game de la NFL. Là. Absolument. L'UFC à Las Vegas, c'est la ville des combats. Là. Évidemment, l'UFC a pris la ville comme terrain de jeu vraiment depuis des années et des années. Et pris le dessus sur la boxe. Maintenant, c'est plus fort qu'à moins d'avoir le combat de boxe du siècle. Mais... La grosse différence entre la boxe et les arts martiaux mixtes maintenant, c'est que les arts martiaux mixtes, surtout l'UFC, on va parler de l'UFC, là, c'est qu'ils font la promotion du gala au complet. Donc, ils font la promotion de plusieurs vedettes sur la même carte. À la boxe, on va faire la promotion d'un seul combat qui est le dernier. Donc, dans les combats avant le combat principal à la boxe, dans les estrades, il n'y a pas grand monde. Des fois, les gens n'arrivent même pas, c'est ça. C'est ça. Mais à l'UFC, le premier combat peut être le meilleur de la carte et il y a la promotion autour de ça aussi. Donc, c'est le spectacle qu'ils ont réussi à produire qui est plus grand maintenant que le spectacle de la boxe. C'est deux sports complètement différents, à mon avis. Puis, c'est pas les mêmes enjeux, mais il reste que l'UFC n'est il faut comprendre, l'UFC n'est pas le sport. L'UFC, c'est une compagnie événementielle qui met le meilleur spectacle possible pour les fans, pour les partisans, et ils le font vraiment bien. Mais qu'est-ce qui pousse l'athlète à devenir ou à vouloir se peaufiner vers cette discipline-là qu'est les arts martiaux? Qu'est-ce qui t'amène là? Tu tombes en amour avec l'adrénaline, avec les sentiments que tu peux pas recréer ailleurs. C'est pas nécessairement une question de violence. T'sais, moi, j'ai fait ça pendant 15 ans. Je me suis jamais battu dans un bar, je me suis jamais battu dans la rue non plus. J'ai découvert une passion qui était de devenir le meilleur athlète dans ce sport-là, le plus complet, avec les connaissances possibles aussi. Tu t'ennuies-tu de cette adrénaline? Tu nous parles d'adrénaline. Tu t'ennuies-tu des fois de ça? Je vais tout le temps m'ennuyer de l'adrénaline. Je m'ennuie pas du sport, mais je vais tout le temps m'ennuyer des sentiments que je pourrais jamais recréer, comme la marche vers l'octogone, 25 000 personnes qui chantent mon nom ici au Centre Bell quand je rentrais pour aller combattre, l'annonceur qui dit mon nom, puis toutes ces choses-là, ça va toujours être un manque, mais je les ai vécues. Donc, c'est des bons souvenirs pour moi, mais je m'ennuie pas du sport comme tel. Mais est-ce que c'est ça que tu vas rechercher dans ta carrière d'acteur, cette adrénaline-là? Oui, parce qu'on t'a vu oui, dans exactement. Des beaux rôles. C'est encore une question de performance. Je pense que quand tu es un athlète, la performance, ça te reste toujours en dedans de toi. Puis j'ai trouvé la même passion maintenant dans le jeu que j'avais dans le sport. Donc, c'est une question de préparation aussi. Donc, à toutes les fois que j'arrive sur un plateau, c'est le plus beau compliment qu'on peut me dire, c'est que, OK, toi, on sait que tu vas arriver préparé, mais c'est la mentalité, je pense, d'un athlète d'arriver tout le temps préparé et d'être capable de se tourner sur un dissous si la proposition n'est pas celle que le réalisateur voulait avoir. Tes enfants, ils ont quel âge, tes enfants? 9 et 5 ans. Ma fille, elle a 9 ans, mon petit gars, 5 ans. Est-ce qu'ils regardent tes combats? Non. Ils savent ce que j'ai fait, mais ma fille, elle commence à vouloir savoir ce que je faisais avant. Elle a déjà regardé des combats. Ça a été T'es-tu à l'aise qu'ils regardent? Mais toi, tu leur dis un soir, on regarde les combats de papa. Non, je suis pas tant imbu de moi-même comme ça. Non, mais pas dans ce sens-là. Dans le sens, parce que toi, tu nous dis c'est pas de la violence. Moi, je suis préparé, mais tu sais, mettons pour un enfant de 10-12 ans là, qui regarde ça. Là. J'ai déjà vu souvent des combattants amener leurs enfants voir leur combat. Moi, j'aurais jamais fait ça. Parce que tu sais pas ce qui peut arriver, tu peux finir quand même assez magané, on s'entend. Moi, j'aurais jamais fait ça. Ça a été une des raisons pour que j'ai pris ma retraite aussi. J'étais rendu en fin de carrière, mais j'ai pris ma retraite. J'ai fait un seul combat après que ma fille soit née. Puis j'ai pris ma retraite avant de me faire passer un KO, des choses comme ça. Moi, en 15 ans, je me suis jamais fait passer le KO. Des images de moi à terre en convulsion ou au KO, ça n'existe pas. Pour moi, c'était super important que mes enfants ne voient jamais ça. Bien, je savais qu'à un moment donné, ils auraient voulu voir ce que je faisais avant. Mais si tu me demandes, est-ce que j'aimerais que mes enfants suivent mes traces? La question, c'est non. c'est pas une vie qui est facile, surtout pour des parents. Ma mère, ça lui a pris 7 ans avant de regarder un combat en direct, même si elle savait le résultat d'avance. Donc, c'est dur pour un parent. Puis mes enfants, je veux dire, je serais bien mal placé pour
pas bien les encadrer s'ils veulent s'en aller là-dedans, mais on les pousse vers d'autres choses. Je comprends. Est-ce qu'on pourrait te revoir dans Indéfendable ou autre projet? On t'a vu dans Big Brother, Indéfendable. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Non, là, je suis dans Indéfendable, je suis en prison pour un petit bout. Ah ouais? Mais c'est moins bon. Je sortirai pas de là. Mais sinon, Alerte Pelletier, on a tourné un spin-off. Donc, ça va être sur Illico en décembre. Ça a été vraiment bien. On a tourné ça l'hiver dernier. C'est des belles images. Ça va être le fun de suivre ça. Hey Patrick, merci. C'était vraiment le fun de merci t'avoir beaucoup. en studio. Bye bye, bonne chance.